Chambre noire, serment en négatif. Il y a des lieux qui ne dorment pas, ils veillent œil clos sur les secrets qu'on leur confie. Mon studio de photo la nuit ressemble à une respiration tenue. La lampe inactinique jette son rouge de veilleuse sur les bacs, l'eau chuchote contre les parois, le révélateur a cette odeur poivrée qui s'accroche aux manches. Les agrandisseurs se tiennent droits comme des chevaux qu'on a scellés trop tôt, ils attendent un geste pour hennir en lumière. Les rouleaux de papier couchés en étagère brillent d'un blanc contenu, promesse roulée qu'il faudra bien un jour dénouer. Je m'appelle Anna. J'agrandis, je tire, je répare les caprices des peaux capturées, je fais naître des visages à partir d'un rien de sel, d'argent et d'entêtement. Mon royaume tient à quelques gestes sûrs, calibrer une eau à 20 degrés, frôler un grain de peau avec la douceur d'un chirurgien paresseux, passer d'un bac à l'autre à la seconde près, dire stop à la lumière avant qu'elle ne se prenne pour Dieu. Dans le troisième tiroir à gauche, je garde une boîte métallique cabossée ancienne pastille à la mène, où je range la ponctuation. J'ai aimé Adrien sur un négatif trop contrasté. Il dirigeait la galerie qui nous confiait ses expositions, sourire calibré, chemise sans plis, une façon de tenir les tirages entre pouces et index comme on tient la décision de quelqu'un d'autre. Nous nous sommes rencontrés sur un portrait ralenti par une lumière maladroite. J'ai rattrapé le masque, caressé les hautes lumières avec de l'ouate, fait baisser les ombres d'un millimètre d'air. Le visage a recommencé à respirer. Il m'a tendu un café trop jeune et un regard qui savait déjà évaluer. Nos jeudis sont devenus superstitions. Entre la dernière cliente nerveuse et le premier livreur d'aube, nous nous glissions dans la chambre noire. Je prétendais vérifier la température au thermomètre de bain. Il posait sa paume large dans le creux de mes reins comme on pose une signature. Le rouge nous rendait beaux et fautifs. Les tirages pendaient à la pince goutte à goutte, nous nous tenions là respirant au tempo des filets d'eau. Il disait que ma nuque sentait l'amande, je pensais qu'il fallait se méfier des hommes qui attachent une odeur à une femme, ça leur donne. La première fausse note n'a pas été une mise au point ratée ni un pli sur un papier barité. C'était une paillette d'or, agrippée au feutre d'un passe-partout. Je n'ai pas de paillettes ici. Mes lumières sont mates, mes soirées s'éteignent, mes amis s'embrassent sans briller. L'or en poussière m'a fixé comme une mouche insolente. Dans le bac de fixateur, un parfum de noix de coco s'est invité, pas le mien, pas celui d'Adrien non plus, nos peaux sentent la lessive et les promesses trop tenues. La caméra du couloir a grésillé 30 secondes. Je me suis offert des explications raisonnables. Une styliste inattentive durant un shooting d'après-midi, un parfum venu surfausser un manteau, un technicien qui, maladroit, a effleuré la trappe du bout d'un escabeau. La semaine suivante a récité les mêmes minutes. 0014 la neige, 0015 le badge, 0019 la noix de coco patiente sur d'elle. Chez moi devant l'évier où j'essore mes torchons je plie entière, Adrien en moitié, les amours sont des géométries, il s'est adossé au. Ouvrons, a-t-il dit, avec des règles, nous d'abord, personne de la galerie, pas de modèle qui expose ici, on se dit avant, pas après, protection toujours, notre lit n'est pas un plateau. J'ai voulu être plus vaste qu'un format 50 multiplié par 60. Nous avons écrit nos promesses aux doses d'un plan d'accrochage, entre deux croix de scotch et une flèche sens de lecture. Nous avons signé en riant, persuadés d'avoir inventé une maturité que d'autres avaient seulement ratée. Nous avons tenu 2 semaines héroïques. La troisième, un message bref, dîner de partenaires, ne m'attend pas. La caméra a remis sa dentelle de neige. Le badge invité à soupirer docile. Dans un coin du labo, un mouchoir parfumé traînait. Je ne tends pas de pièges dans les sanctuaires, je les écoute jusqu'à ce qu'ils renoncent à mentir. Mais j'ai mes ruses. Sous l'oculaire d'un agrandisseur, j'ai collé un fil de pêche si fin qu'une main pressée le ferait gémir. J'ai posé une bande d'essai à mon pli, un pli que personne ne sait refaire sans m'avoir si longtemps regardé qu'il deviendrait suspect. À l'arrière de la trappe de soufflage, j'ai posé une poussière de talc si une paume s'y appuie, le talc ira raconter ailleurs. Et dans le bain d'arrêt j'ai laissé une goutte d'eau distillée trop pure. Elle s'appelait Lila, mannequin de ces campagnes qui feignent l'art pour vendre la semaine suivante. Lila a ce charme des filles qui savent se faire aimer par les lentilles, un profil qui ne cherche pas, des épaules que la lumière adopte sans discussion, et ce rire qui semble écrit à l'avance pour qu'on se persuade de le mériter.
Adrien la suivait comme on suit un reflet qu'on a envie de croire original. Je les ai vus à travers la verrière du bureau, silhouettes l'une derrière l'autre, mes plantes vertes en témoins polis. Je n'ai pas claqué de porte, Nous avons fait semblant, encore un peu, de suivre nos règles. Avant pas après, il a grimacé dans la bouche et j'ai su que la règle ne l'intéressait plus que comme un chiffon pour polir. Les avocats ont posé nos prénoms sur des cases froides. J'ai gardé le studio, il a gardé sa galerie, ses dîners à dessert trop légers, ses photos où les femmes tiennent leur menton comme un secret mal appris. Nous nous sommes quittés sans gifler la lumière. Le travail, heureusement, a une façon de me remettre en joue. Un lot de papier à jeun d'une bande sombre, j'ai réglé la tension, cajolé l'axe, le rouleau s'est remis à tourner comme un ventre rassuré. Une photographe a fondu en larmes parce que l'œil de son modèle refusait de quitter la torpeur. Je lui ai donné une pince, l'ai laissé tenir la feuille qui naissait dans le révélateur, le noir sous ses doigts a pris la place de son chagrin. D'autres nuits, je dors sur la banquette près de la réserve au sel, la joue contre un carton, je rêve. Il est entré dans ma nuit, comme entre ceux qui savent parler aux machines qui soufflent. Noé, technicien itinérant qu'on dépêche quand un labo capricieux menace la rentabilité. Il sentait le citron, la laine, le métal propre. Il a posé sa caisse sur un coin de table avec la délicatesse qu'on réserve aux animaux qu'on respecte. Lequel de tes agrandisseurs ment, a-t-il demandé, tête tournée vers la tête d'Ust comme vers un adolescent qu'on essaierait d'impressionner. Le 138, il boude à 30 multiplié par 40, il veut rester au format de ses parents. Alors on lui promet mieux, pas plus, il a dit, paume ouverte sur la colonne, et la colonne a cessé de vibrer. Nous avons commencé par les verbes sages. Il m'a appris à entendre dans le ronflement, le signe discret d'un condensateur fatigué, à sentir, dans la paresse d'un bac, la peur des bulles, à regarder l'eau devenir oreiller. Je lui ai appris le baiser des ombres quand on démasque un visage avec un carton. Il a laissé une moitié d'orange sur ma desserte. J'ai glissé l'écorce dans ma boîte à ponctuation, à côté de la bande d'essai signée Ne pas oublier. La première fois qu'il m'a touché, c'était mon poignet 1 degré pour éloigner. Le premier baiser a eu lieu entre deux bacs, pendant que l'eau sournoise feignait de ne rien voir. Sa bouche avait le goût d'orange et de café. Il a gardé ses yeux ouverts une seconde, non pas pour traquer une caméra que je connais par cœur, mais pour me choisir 2 fois. J'ai posé mes doigts au creux de ses reins, là où un soir s'entête à se souvenir, il a fait ce bruit qu'on cache pour les famines. Nous avons compté jusqu'à 10, n'en avons utilisé que 9. La dernière appartient à la chambre noire, à sa façon de retenir le monde jusqu'à. Nous nous sommes donné des règles qui ressemblent au respectent plus qu'à une clôture. Pas de main près des négatifs sans les apprivoiser, le sel d'argent garde rancune. Pas de bouche au-dessus d'un tirage qui sèche, le souffle pèse plus qu'on ne croit. Oui pour la chambre noire quand le rouge devient famille. Oui pour la réserve de papier contre la colonne tiède quand la ville ralentit. Oui pour le toit sous la gaine de soufflat, là où l'air prend la peine d'être autre chose qu'un vecteur. Nous avons laissé les clés dormir dans leur boîte. Nous avions déjà touché. La galerie d'Adrien a inventé une nuit des portfolios, des regards trop apprêtés et des mains qui veulent la reconnaissance comme un dessert. Lila est revenue, robe simple et douce qui prétend à l'innocence. Adrien, un pas derrière, portait sa voix de vendeur qui se croit libraire. Chez moi, on avait emprunté les murs pour un atelier tirage artisanal. J'ai accueilli, montré, expliqué. Les mots intimes et authentiques ont été martyrisés avec des gants blancs. J'ai souri aux impatients, servi du thé aux humbles, donné de la netteté. 0014 a passé sans neige. Le badge invité à roupiller. La noix de coco a déserté les bacs comme une excuse qui a vieilli. Sous l'oculaire du 138, mon fil de pêche n'a pas gémi. La trappe a respiré à l'heure. Je me suis autorisé un rire discret qui ne dérange personne. Lila a penché son nez au-dessus d'un tirage encore humide, a fait semblant de reconnaître une vérité qu'elle avait retouchée sur son téléphone. Adrien a regardé la surface brillante comme on se regarde dans l'eau d'un puits, prêt à y jeter une pièce. Après le démontage, quand le dernier aspirant photographe a compris que le bruit argentique n'est pas un filtre mais une patience, je me suis échappé sur le toit. Les gaines d'extraction ronronnaient, la ville offrait sa nuée de fenêtres comme des planches de contact mal classées.
Noé m'a rejointe sans faire de bruit inutile. Il n'a pas dit mon nom. Il a levé une main, j'y ai posé la mienne. Nous avons respiré ensemble. Geste bête et scientifique. Tu t'es oublié dans tes bains, a-t-il dit. Je m'entraîne à demeurer, j'ai répondu. Comme quoi? Comme tirage de travail, ai-je dit, et il a compris, pas un final, pas une promesse d'exposition, quelque chose de vivant, de révisable, de vrai. Nous nous sommes embrassés comme des gens qui respectent le risque et paient leurs factures. Ma ceinture a accroché le rebord d'une gaine, nous avons ri. Le burlesque fait partie de la liturgie des endroits qui nous ont déjà sauvés. Nous nous sommes arrêtés avant que la ville n'apprenne nos prénoms. Il existe une version de cette histoire où j'alignerai les logs, où je brandirai la paillette, le mouchoir, la dentelle de neige comme des pièces à conviction. On m'applaudirait, mon studio lui ne me le pardonnerait pas. Il n'est pas construit pour humilier, il sert à révéler. J'ai choisi l'autre montage. J'ai tiré un voile sur l'affaire, j'ai raccompagné de silhouettes vers des murs plus simples. J'ai protégé un sanctuaire du ridicule. Les mots que j'ai gardés sont plus petits, plus lents, ils tiennent mieux que les couteaux. L'hiver est venu avec sa politesse. Une apprentie a appris la différence entre secret et discrétion, l'un exige un public, l'autre sait se taire. Un influenceur a voulu plonger ses doigts dans un bac pour la vidéo, je l'ai sauvé avec une histoire de brûlure et de respect. Noé m'a appris que les machines obéissent au ton, pas aux menaces, que je dois me taire 3 respirations avant que ma colère ne se costume en héroïsme. Je lui ai appris la détente d'une peau quand on lui rend son grain, le silence d'un visage quand on rôtit. Un jeudi, la caméra a regardé sans bâiller, la trappe a soupiré à l'heure, le 138 a tenu le 30 multiplié par 40 sans caprice, les backs ont accepté leurs os comme des bêtes rassasiées, j'ai ri dans ma manche, Noé a ri dans mon cou, le studio afin de désapprouver, puis nous a prêté son air ordinaire. Si un soir, vous passez par la porte à hublot et que vous m'apercevez poser la joue contre la colonne d'un agrandisseur, ne vous inquiétez pas, je remercie la lumière d'avoir accepté d'être humble. Vous ne verrez pas mon fil de pêche, ni la poussière de talc, sauf si la nuit réclame un fantôme et qu'il n'y a pas de douceur plus simple. Vous ne verrez pas ma boîte cabossée, sauf si vous savez déjà pourquoi la ponctuation sauve des vies. Je baisse la lumière rouge avec le soin d'une prière. Le dernier voyant rend sa braise. Noé me vole ma minute propre parce qu'il peut, je la lui donne parce que cette règle a survécu au reste pour boire à la nuit. Nous descendons l'escalier métallique, doigt dans la poche de l'autre, voleurs honnêtes qui ont réparé plus qu'ils n'ont brisé. Dehors, la ville se mange dans ses vitrines noires. Dedans, des visages alignés contre un fil, décidant de nous faire confiance jusqu'au matin. Les studios ne dorment pas. Ils gardent un œil dans la chambre noire pour que ce qui doit naître le fasse sans honte. Nous n'avons plus nos 10 minutes, nous gardons celles que nous pouvons porter et laissons le reste sécher en paix pendu au fil loin de la poussière. Le matin, une inconnue glissera ses doigts sur un portrait qui la regardera sans la juger, elle croira à l'espace d'un souffle qu'un lieu l'aime. J'essaierai d'être aussi prudente avec les vivants. Dans mon tiroir, la petite boîte cliquette comme une phrase qui refuse d'être un point. C'est un point.